Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, on va lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 2, verset 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tataiva chanye naraloka vila. Ya ahave Krishna mukhara vindam. Netrai pibanto nayanabhiranam mam. Partastra puta padama purasya. D'autres, comme ces guerriers sur le champ de bataille de Kurukshetra, atteinrent aussi la demeure du Seigneur. Lorsqu'ils trouvèrent la mort par les flèches d'Arjuna, alors qu'ils avaient les yeux fixés sur la beauté de Sri Krishna et qu'ils buvaient avec la coupe de leurs yeux le nectar de son visage de lotus, qui est toujours bienheureux et qui ravissait tous les êtres. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit qu'après avoir décrit comment Krishna donna la libération, même à ceux qui le détestent, Uddhava explique comment il distribue sa miséricorde à ceux qui sont neutres. En mentionnant que ces guerriers avaient pu boire la beauté de son visage, il se lamente sur sa propre position, car il ne peut s'en délecter. Ils sont fortunés car ils ont pu boire avec leurs yeux la splendide forme du Seigneur, et finalement ils l'ont atteint, alors que moi, je suis si infortuné. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jada Sharakayaham Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manu Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpatehi Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine
Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Comme on disait l'autre jour, les versets deviennent de plus en plus beaux. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience de pleurer tellement que vous n'arrivez même plus à regarder? Quelqu'un a dit non. Non, même quand tu étais un enfant, non, parce que tu n'as pas eu de ce que tu voulais. Ouais. Hein? Ah, ok. Eh bien, c'est la même chose. Parce qu'en fait, donc imaginez-vous, regardez Krishna. Krishna, il a tellement de beauté et de douceur qui émanent de son visage. Parce que c'est expliqué hein, que donc c'est expliqué que le visage, c'est la plus belle partie du corps de Krishna. C'est la partie la plus douce. Mais de son visage, la partie la plus douce, c'est le sourire de Krishna. Donc c'est pourquoi ce verset, il est très spécial parce que en fait, les dévots du Seigneur, lorsqu'ils regardent la beauté de Krishna, cette beauté, elle est tellement douce et elle est tellement illimitée que, en fait, leurs yeux deviennent comme des coupes. Et pour collecter ce nectar de cette douceur, de la beauté du doux visage de Krishna, leurs yeux deviennent comme des coupes. C'est comme les vaches qui, lorsqu'ils entendent le son de la flûte de Krishna, leurs oreilles deviennent comme des coupes. Parce que comment on collecte le nectar, comment on collecte un liquide ambroisien, c'est à travers une coupe. Et c'est pourquoi les oreilles deviennent comme une coupe, les yeux deviennent comme une coupe pour collecter le nectar. Le cœur devient comme une coupe aussi pour collecter cet amour. Donc c'est pourquoi les dévots, ils sont comme des abeilles, ils cherchent le nectar partout. Et là, il y a un moment très privilégié où ils sont sur le point de mourir et la dernière chose qu'ils voient avant de mourir, c'est le doux visage de Krishna. C'est un sacré darshan. C'est la même chose aussi avec... on retrouve ça dans le premier chant du Bhagavatam, dans le chapitre 9, lorsque Bhishmadev il est allongé sur un lit de flèches. En fait, c'est un lit de flèches il est tellement transpercé par des flèches que les flèches qui sortent de son dos sont comme un lit sur lequel il est allongé. Et là, la dernière chose qu'elle voit, c'est le doux visage de Krishna avant de quitter son corps. C'est ce qu'on veut nous aussi. Quelle est la dernière chose qu'on veut voir avant de quitter notre corps? C'est de voir le doux visage de Krishna. C'est pourquoi on doit vraiment méditer sur ce verset, sur les enseignements de Bhishmadev, comment il collecte vraiment le doux visage de Krishna juste avant de quitter son corps. C'est pourquoi le Bhagavatam, c'est vraiment très précieux pour nous. Ok, je voulais dire un petit quelque chose là-dessus parce qu'on se devait de parler de ça. Mais j'aimerais avoir le temps pour glorifier les divertissements de la balançoire parce que là, on est dans le Jhulan Yatra et comme demain, c'est dimanche et lundi, on a le festival de Balaram, je voulais m'assurer aujourd'hui d'avoir le temps de partager quelques-unes, parce qu'il y en a à l'infini, mais que j'ai trouvées, les quelques-unes que j'ai trouvées. J'aimerais commencer avec Radha Kund. Donc, il y a une balançoire spéciale qui est située sur la rive ouest du Radha Kund, à un endroit qui s'appelle Jhulan Ghat. Donc, Jhulan, ça veut dire une balançoire en sanskrit. Ghat, non, c'est là où il y a la Jhulan, la balançoire, sur le bord du Radha Kund. Et donc là, cet endroit, autrefois, il abritait un arbre banyan qui était entre les kunj de Tungavedya et de Sudevi. Et c'est là où Radha et Krishna s'amusaient à se balancer. Et aujourd'hui, il y a un humble cadre en pierre de la balançoire qui se dresse là. Et les habitants appellent ce lieu Jhulan Stali, parce qu'on ne voit plus la balançoire. Mais Stali, le lieu où il y a eu ce divertissement de la balançoire. Et cette balançoire commémore l'endroit où le couple divin s'amusait à se balancer. Et c'est peut-être invisible aux yeux matériels, mais ils le font encore aujourd'hui. C'est pourquoi on doit avoir des yeux spirituels.
En fait, quand on pense au divertissement de Krishna, ce qui s'appelle les aprakrita lila, les divertissements qui ne sont pas manifestes, ils sont manifestes, mais pas aux yeux matériels. Ils sont manifestés par les yeux de l'amour. Comme l'explique Brahma, on doit oindre, non? N'est-ce pas, Lalita Sagi? Okay. On doit oindre nos yeux de l'onguent de Prema, Churina, le l'onguent de l'amour de Dieu. Donc, l'endroit, il y a une zone boisée qui entoure cet endroit, puis c'est connu sous le nom de Barsha Arsha. Et ça se traduit par le bonheur de la saison des pluies. À chaque fois que Radha et Krishna souhaitent se balancer, Vrindavan, il offre un ciel clair et une chaleur estivale. Et même pendant la saison des pluies, pour qu'ils soient confortables dans ce divertissement. Et c'est pourquoi la forêt, elle porte le nom du bonheur de la saison des pluies. C'est beau, hein? Et dans leur vision transcendantale, les Acharyas, ils ont décrit une balançoire à celui qui est attaché par 2 cordes rouges incrustées de perles, suspendues à une branche horizontale de l'énorme arbre banyan de Julan Stali. Et cette balançoire, elle particulière, elle comporte 18 sièges, 2 pour Radha et Krishna, entourés de 16 autres sièges, disposés comme le tourbillon d'une fleur de lotus. Et il y a 8 de ces sièges qui sont réservés à qui? Les Astasaki. Et 8 autres sièges au... Non. Pas les Pranamasaka, mais les Astamanjari. 8 autres manjaris spéciales. Donc, lorsque Krishna il montre avec enthousiasme sur la balançoire, Srimati Radharani, qui est très timide, hein, comme on le sait, elle doit être soulevée par Vrinda Devi, parce qu'elle est lourde de son amour pour Krishna. Elle est très lourde de son amour pour Krishna. C'est pourquoi elle doit être soulevée par Vrinda Devi et les autres gopis pour qu'elle s'assoie à côté de Krishna. Et il y a certaines gopis qui poussent le couple divin sur la balançoire, tandis que d'autres se tiennent debout autour en chantant ou en racontant des blagues pour leur plaisir. Et si Radha et Krishna souhaitent se balancer seuls, sans les Saki et les Manjari, la balançoire rétracte ses sièges extérieurs et elle ne laisse que 2 sièges pour Radha et Krishna. Donc, c'est une balançoire très spéciale. Les Saki, les Manjari, elles descendent alors et beaucoup d'entre elles poussent la balançoire, ce qui fait trembler légèrement Radharani de peur. Et ça la fait s'accrocher timidement, fermement à Krishna. Et pendant que le rythme de la balançoire ralentit, Radharani, elle redevient calme. Et pendant le divertissement de la balançoire, les cheveux, les foulards et les vêtements du couple divin, ils se dénouent dans la brise. Et leurs boucles d'oreilles et leurs guirlandes étincelantes, comme si elles étaient d'humeur contraire, elles se balancent dans des directions opposées. D'un côté Radharani et de l'autre Krishna. Et si le rythme de la balançoire reprend, Srimati Radharani, elle appelle à l'aide ses 8 amis, les Astasaki, qui sautent rapidement sur la balançoire, une après l'autre. Et instantanément, la balançoire, elle s'agrandit pour accueillir les 8 sièges. Et là, les Astasaki, elles sont là pour réconforter Srimati Radharani. Et tout en se balançant avec Radha et Krishna, les Astas, ça veut dire les 8 Saki principales de Radharani. Les Astasaki, elles accomplissent toutes sortes de services pour le couple divin, parce qu'elles sont assises à proximité en cercle autour d'eux. Et plus précisément, Lalita et Vishaka, ils servent le noix de Bethel. Champakalata et Chitra, ils éventent le couple avec des éventails soit en chamara ou en forme de pan. Tungavedya et Induleka, elles offrent des boissons de nectar. Et Rangadevi et Sudevi, elles appliquent des onguents parfumés. Donc, Rangadevi et Sudevi sont des jumelles. Hein? Même leurs habits se ressemblent aussi. Hein? C'est un rouge flamboyant. Donc, en plus des étonnantes qualités d'expansion et de contraction de cette balançoire extraordinaire, donc selon les besoins du couple divin, elle manifeste aussi une autre caractéristique extraordinaire. Et c'est quoi? Lorsque les 8 Sakis sont situés autour de la balançoire de Radha et Krishna, chaque Saki voit simultanément Radha et Krishna face à elle seule, pensant qu'il ne regarde qu'elle.
Et il y a une autre merveille qui se produit lorsque Krishna, lorsqu'il est visible de tous, il apparaît à côté de chaque Saki, y compris Srimati Radharani, il les embrasse tous simultanément, en même temps, sur la balançoire. Et ensuite, Krishna, il reprend sa forme unique. Et, à la demande de Srimati Radharani, les Sakis, elles s'assoient en tour de rôle à la droite de Krishna. Et si elles ne le font pas, Krishna, il reprend encore une fois sa forme unique. Et lorsque Radharani le désire, elle appelle les différentes Sakis une par une pour s'asseoir à côté de Krishna. Et elle s'assoit toujours à la droite de Krishna. Et là, il pose son bras droit sur l'épaule de la Saki, et il pose son bras gauche, il reste son bras gauche sur l'épaule de Srimati Radharani. Et pendant que Krishna profite de ces doux moments avec Radha et l'une des Sakis, Radharani, elle positionne astucieusement Lalita et Vishaka de chaque côté de Krishna. Donc elle saute ensuite de la balançoire et elle prend plaisir à pousser la balançoire pendant que Lalita et Vishaka sont assises à côté de Krishna. Donc c'est un moment de miséricorde spécial où tout le monde a son opportunité de se balancer avec Krishna. Et pendant que Radharani, elle pousse la balançoire, les Sakis, elles s'assoient à tour de rôle avec Krishna. Et elle s'assure que chacun ait sa chance d'être avec lui. C'est ça, Braj. C'est ça, l'amour des résidents de Vrindavan. Aïe, aïe, aïe. Et pendant ces divertissements, les autres gopis, en particulier les plus jeunes, qui sont les Manjari, elles chantent des chants qui jaillissent spontanément de leur cœur rempli d'amour. Et il n'y a ni jalousie ni envie entre elles. Chacune attend joyeusement son tour pour se rapprocher de Krishna. C'est ça le monde de l'amour. Et une fois que tout le monde a eu son tour, même Krishna et Radharani descendent de la balançoire. Et peu de temps après, Krishna il remonte avec enthousiasme sur la balançoire et Lalita chuchote quelque chose à l'oreille de Radharani. Vous avez entendu? Non? Et souriante, Radha, elle remonte sur la balançoire et elle invite cette fois-ci 16 gopis, 8 Sakis et 8 Manjari, à se joindre à elle et à Krishna. Et elle appelle ensuite toutes les jeunes gopis, les Manjari, et les invite à se joindre aussi à la balançoire. Donc là, écoutez ça. Il y a des milliers et des milliers de ces jeunes gopis, les Manjari, qui se balancent avec le couple divin. Wow! Et il existe une peinture qui représente cette scène où il y a, avec des cercles concentriques de gopis autour de la balançoire. Ça s'étend aussi loin que l'œil peut voir. Et ça doit être infini parce qu'il y a tellement de gopis qui sont assises autour de l'arbre banyan aussi avec la balançoire. Imaginez-vous. Hein? C'est ça, les divertissements de Braj. C'est vraiment merveilleux. Et enfin, au signal de Lalita, toutes ces milliers de gopis, elles sautent de la balançoire et ensemble, elles poussent le couple divin. Si haut et si vite que pour le plus grand plaisir de Krishna, Radha, elle l'embrasse elle l'étreint avec une peur transcendantale. Et pendant ces divertissements de la balançoire, les servantes de Radharani, les Manjari, elles accomplissent toutes sortes de services. Elles ramassent des fleurs parfumées, elles répandent des pétales de fleurs sur les sièges de la balançoire, elles les recouvrent d'un fin tissu de soie. Elles jettent aussi des pétales de fleurs pendant que le couple divin se balance. Elles chantent des chansons et elles offrent même des artis aussi à Radha et Krishna en même temps. Tout comme par exemple, à tous les soirs, on fait le Gora Arti, mais Bhaktivinoda Thakur, elle a aussi écrit une chanson qui est l'arti, au sujet de l'arti de Radha et Krishna. Et il y a certaines gopis qui poussent la balançoire, tandis que d'autres se tiennent à chaque côté. Et elles tiennent des noix ou des feuilles de bétel, elles sont prêtes à les offrir lorsque la balançoire ralentit. Et les Manjari, elles sont tellement expertes dans leur service que lorsque la balançoire elle ralentit, elles en profitent pour déposer la noix de bétel dans les bouches, pareil au lotus de Radha et Krishna. Et parfois, les servantes, elles montent même à bord de la balançoire pour servir des fruits et d'autres rafraîchissements au couple divin. Et en plus, Radha et Krishna, ils ne mangent jamais tout dans l'assiette pour que les Manjari puissent avoir aussi du prashadam. Et ça, ce sont que quelques divertissements parce que, comme on expliquait, c'est limité.
Mais ça se déroule à Julangat, sur les rives du Radhakund. Et en fait, les acharyas expliquent que ces lilas divins, ils sont visibles pour les Vaishnavas dignes qui ont reçu le don de l'amour pur pour Radha et Krishna. Mais par la grâce de Srila Prabhupada, puissons-nous un jour recevoir ce don d'être capables, avec nos yeux, d'être témoins de ces divertissements avec nos propres yeux spirituels. On devrait prier Srila Prabhupada comme ça. Donc, autour de Barshan et des villages avoisinants de Nandagram, on trouve aussi toutes sortes de balançoires, des Julan, magnifiques et d'anciennes balançoires. Mais le Julan Yatra originel, il se trouve près de Barshan. Et si vous avez déjà été dans le parikram de Barshan, il y a un endroit qui s'appelle Adangar. Et depuis Adangar, on peut voir à travers une vallée une belle colline qui s'appelle Bilaskar. Et ça, c'est une incarnation de Krishna. Et cette incarnation, elle ne supporte pas d'être loin de Radharani. C'est pourquoi il s'est incarné sous la forme de cette colline qui s'appelle Bilaskar. Et entre Barshan et Bilaskar, il y a cette petite vallée qui devient très étroite à un endroit qui s'appelle Shankarikor, qui s'appelle le passage étroit. Donc, cet endroit spécial, là où les gopis ils vont pour lorsqu'ils se font taxer le yaourt. Donc, depuis Adangar, si vous regardez à travers la vallée, il y a aussi un ancien temple. Et pendant le mois de Shravan, le mois très de bon augure, c'est la coutume que les jeunes filles visitent la maison de leur père et de leur mère. Donc, d'ordinaire, on sait que Radharani, elle reste à Javat avec sa soi-disant belle-mère, Jatila, sa belle-sœur, Kutila et son soi-disant mari, Abhimanyu. Donc, comme le mois de Shravan, il est sur le point d'arriver, juste après le Ratha-yatra, Radharani, elle retourne à Barshan pour être avec ses proches. Et comme Javat, c'est très proche de Nandagram, et pendant cette période, Radha et Krishna, ils sont tous les deux très tristes parce qu'ils sont loin l'un de l'autre. Et à un moment donné, un jour des Kadashi, les Sakis, elles ont amené Radharani au sommet de la colline Bilaskar, donc qui est une incarnation de Krishna. Et là, il y avait un très beau Julan, une balançoire. Et elles ont commencé à balancer Radharani, en espérant que les brises fraîches de la balançoire lui remontent le moral, parce qu'elle était dans une grande séparation. Et comme c'était la saison des pluies à ce moment-là, l'air, elle était doux, avec des brises fraîches chargées de pluie. Et les Sakis, elles ont chanté différentes chansons pour lui remonter le moral. Mais Radharani, elle se sentait toujours découragée parce qu'elle ressentait une profonde séparation de Krishna. Et pendant ce temps, ils ont regardé en bas dans la vallée, ils ont vu une Saki inconnue qui marchait le long du chemin. Elle avait son sari qui cachait son visage comme ça. Et là, afin que personne ne puisse la reconnaître. Donc cette gopie au teint sombre, elle s'est approchée doucement et elle s'est placée devant la balançoire et Lalita Saki a dit « Ma chère sœur, pourquoi restes-tu là? S'il te plaît, viens t'asseoir avec notre Saki sur la balançoire. Elle se sent très triste en ce moment. » Et les Sakis, elles ont pris cette Saki inconnue par la main et elles l'ont assis à côté de Srimati Radharani sur la balançoire. Elles ont commencé à les balancer ensemble. Et vous avez deviné qui est cette Saki au teint sombre? C'est nul autre que... Hein? Shyama, c'est qui? C'est Krishna! Et il s'était déguisé en Saki parce qu'il voulait être proche de Radharani, parce que lui aussi sentait la séparation de sa bien-aimée. Donc pendant que Krishna il était assis sur la balançoire avec Radharani, son cœur s'est mis à battre très vite. Et soudain, il s'est évanoui, il est tombé sur Radharani. Et immédiatement, toutes les Sakis se sont précipitées, inquiètes de ce qui s'était passé. Donc elles ont commencé à appuyer sur la poitrine de Krishna. Un endroit qui aurait dû être doux, mais il était dur. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, ce n'était pas de mangue. En tout cas, peut-être qu'il avait mis de mangue aussi. Ou parfois, c'est ce qu'il met des fleurs champaka. Parce que ce sont des grosses fleurs. Mais non, c'était sa flûte qui était là. Puis ils ont touché. Ils ont mis leurs mains en dessous du tissu, du sari. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La flûte de Krishna. Parce qu'elles ont senti qu'il y avait quelque chose de dur. Et là, elles ont démasqué la gopi. Elles ont aspergé Krishna d'eau. Puis elles ont naturellement réalisé que c'était Krishna. Et ce jour-là, jusqu'à la pleine lune, Radha et Krishna, ils ont fait un magnifique Julan Yatra au sommet de cette colline Bilaskar.
Et c'est là que se déroule le Julan Yatra originel, en particulier pendant le mois de Shravan. Mais il y a d'autres endroits, parce qu'à Vrindavan, il y a toutes sortes, il y a plein d'endroits où il y a des Julans, des balançoires. Et un autre endroit, c'est un arbre où il y avait l'habitude d'accrocher une balançoire au Radhakund. Je ne sais pas si c'est le même que j'ai expliqué au tout début, mais à cause d'un conflit de propriété, il y a un mur qui a été construit directement à travers l'arbre, et finalement, l'arbre, il a été coupé, et la balançoire, elle n'existe plus. Il a été coupé pour faire du bois. Mais il y a toujours cet endroit-là qui est là, même aujourd'hui. Mais à un moment donné, il y a un beau Julan qui était là sur cet arbre, qui était un vieil arbre Imli. Et c'était un type particulier de Julan, de balançoire. Parce qu'il y avait 2 sièges qui se faisaient face. Donc, dans l'autre divertissement qu'on avait partagé, c'était Radha et Krishna qui étaient l'un à côté de l'autre. Mais dans cette balançoire, ils sont un en face de l'autre, comme ça. Et Krishna, il est venu là avec Radharani et les Sakhis. Il s'est assis en disant à Radharani de s'asseoir, du coup, juste en face de lui. Et Radharani, elle a dit, non, 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 chaque fois que tu te balances trop vite, j'ai peur. Et Krishna l'a assuré, non, les Sakhis se balanceront très doucement, s'il te plaît, assis-toi. Mais Radharani, elle hésitait, elle disait, non, 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 je sais que tu vas aller trop vite, et j'aurai peur. Et Krishna, il l'a rassuré, je suis assis ici maintenant, assis-toi de l'autre côté. Et là, les Sakhis, ils ont recommencé à balancer la balançoire très doucement. Et Radharani s'est finalement assise de l'autre côté, face à Krishna, et les Sakhis, ils ont continué à doucement balancer la balançoire, la Julan. Mais Krishna, il n'a pas pu résister, hein, c'est Krishna. C'est toujours comme ça à chaque fois. Donc, il a commencé à bouger ses pieds en les gardant droits, imaginez-vous, hein, quand on fait la balançoire. En montant, il les tire en arrière et en descendant, et soudain, la balançoire, elle a commencé à monter de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'elle s'élève, qu'elle touche le ciel, puis qu'elle redescende pour ensuite s'élever à nouveau. Et là, Radharani était tellement effrayée qu'elle a sauté de son siège sur leur Julan vers l'autre siège. Elle s'est agrippée à Krishna comme ça. Et Krishna, elle était fou de joie. Et la balançoire, elle a commencé à tourner encore et encore. Et le vieil arbre Imli, parce que c'était un très vieil arbre où ce Julan, il était suspendu, il s'est complètement tordu sous la force de la balançoire qui tournait. Et malheureusement, cet arbre, il n'est plus là aujourd'hui parce qu'il a été coupé. Hein. C'est là qu'on voit quand même l'importance de protéger les lieux de divertissement à Vrindavan. C'est cet arbre qui était l'arbre originel là, tu vois, de ce Julan. Et comme on a expliqué, il y a quelqu'un qui l'a coupé pour le bois de chauffage. Mais ça reste un endroit très spécial. Puis si vous visitez Radhakund, c'est près de la fin du Parikram, on peut voir cet endroit où se trouvait l'arbre autrefois. Il y a aussi un autre Julan qui est très spécial. Lorsqu'on entre dans le Radhakund, c'est juste avant de descendre sur la plateforme là où il y a le Radhakund. Il y a 2 ou 3 pierres qui sont collées ensemble et ça commémore ce divertissement du Julan. Et en fait, on peut pas le reconnaître au premier abord, mais on peut voir la signification. Et un jour, Rupa Goswami, il restait au Radhakund pendant un certain temps. Et Sanatana Goswami, qui habitait à Govardhan à ce moment-là, il aimait beaucoup aussi être à Pavana Sarovar. C'était un lieu très spécial où Sanatana Goswami faisait son bhajan. Et il faisait régulièrement le parikram. Il a décidé de lui rendre visite, Rupa Goswami. Non, pardon, c'est Sanatana qui a rendu visite à Rupa. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu que Rupa était en train d'écrire un magnifique livre qui s'intitule Chatu Pushpanjali, ça veut dire 4 fleurs différentes. Et dans ce poème, Rupa, il décrivait la beauté de Srimati Radharani de diverses manières. Ses lèvres qui sont aussi belles que les fruits de Bimba. Vous pouvez écrire Bimba sur Internet, sur Google. C'est un fruit rouge cramoisi, un rouge flamboyant. C'est très beau comme couleur. À la fois profond, mais éclatant. Et ses dents sont comme des bourgeons de jasmin. Ses sourcils sont comme l'arc de Cupidon. Il a décrit aussi sa tresse comme ressemblant à un cobra noir. Et Sanatana Goswami, en fait, Rupa, il expliquait que lorsque l'on regarde une femme de dos, sa tête ressemble à la capuche d'un cobra et sa tresse à la queue du cobra. Et Sanatana Goswami, il était perplexe, donc il a demandé, mais comment tu peux écrire une chose pareille, décrire la tresse de Radharani comme un cobra noir? Et là, Rupa Goswami, il a répondu, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Si tu peux trouver une meilleure comparaison, dis-le-moi. Donc Sanatana, il s'est promené ensuite près du Radhakund, et il méditait sur la description de Rupa. Et en marchant, il a vu un groupe de jeunes filles qui étaient sur la berge du Radhakund et qui se balançaient sur un Julan.
Et là, alors que la balançoire montait de plus en plus haut, l'une des tresses de la gopie s'est envolée dans l'air et ça ressemblait à un gros cobra noir qui était sur le point de frapper. Et là, Sanatan Goswami, il a couru immédiatement vers elle en criant « Attention, attention !» Mais quand il les a atteints, tout le monde riait et il a réalisé que c'était juste la tresse de Srimati Radharani. Et dès qu'il s'en est rendu compte, tout le monde a disparu et il est resté seul. Et Sanatan a couru vers Rupa Goswami et lui a dit « Quoi que tu as écrit, c'est parfait. Tu devrais le laisser tel quel. » Donc, il y a aussi un autre site d'un Julan, une balançoire très ancienne. C'est un endroit important à Nandagram. Les villageois, ils partagent une histoire intéressante à propos de cet endroit. Donc, ça, c'est une histoire qui est de tradition orale. Et lorsqu'on approche de Nandagram, depuis Barshan, il y a juste avant d'entrer dans le village, on y trouve un endroit sur la droite qui s'appelle Lalita Kuti. Et ici, Lalita, elle attend avec toutes les sakis l'arrivée de Krishna, afin que les divertissements avec Radharani puissent enfin commencer. Et une fois, Krishna était assis là avec Radharani et toutes les sakis, et en fait, il a commencé à décrire à Radharani le personnage particulier qu'est Narada Muni. Il a raconté à quel point Narada Muni il était intelligent, mais comment il allait d'un côté d'un groupe, il disait une chose, puis de l'autre côté, puis il disait complètement une chose opposée. Et ça crée une bagarre entre les deux parties. Et là, Krishna lui a partagé une histoire en guise d'exemple. C'était en lien avec les célébrations de Janmashtami. Donc, comme Janmashtami arrive bientôt, on peut méditer là-dessus aussi. Donc, il se rappelait comment Vasudev, il avait eu son premier fils, et il avait promis de l'amener à Kamsa. Parce que Kamsa, il avait insisté pour que les 8 enfants de Devaki lui soient tous amenés. Parce qu'il y avait un oracle, mais c'était plutôt une voix mystique dans le ciel, hein, et il avait entendu cette voix mystique qui avait décrit cette prophétie. Donc, là, cette voix mystique, elle avait prédit que le 8e enfant, il serait celui qui tuerait Kamsa. Donc, Kamsa, il était prêt à tuer Devaki sur le champ. Mais Vasudev, parce qu'il réfléchissait rapidement, il a promis de livrer les 8 enfants à Kamsa, en espérant qu'au moment où le 8e enfant naîtrait, quelque chose changerait, que la destinée, la providence ferait quelque chose. Mais Vasudev, c'était un homme qui était très noble, et sa parole était digne de confiance, et comme ça, il connaissait la noblesse puis le caractère très pur de Vasudev. Donc, il savait que sa parole, il allait la tenir, mais en revanche, Vasudev ne pouvait pas faire confiance en la parole de Kamsa. En fait, elle ne valait rien, sa parole. Mais c'est expliqué que celle de Vasudev était comme de l'or. Et Vasudev, il a amené son premier enfant à Kamsa, puis qu'enfin, Kamsa, il était tellement ému par la noblesse de Vasudev qu'il lui a donc permis de reprendre l'enfant parce que ce n'était pas le 8e. Mais quand même, Vasudev est resté inquiet parce que Kamsa, c'était un être démoniaque. Parce qu'il savait que sa parole n'était pas fiable. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que Narada Muni a fait? Il savait que les 8 enfants devaient naître avant que Krishna puisse apparaître. Et il a décidé d'accélérer le processus. Donc, il a rendu visite à Kamsa et lui a dit, d'une manière très particulière, « Tu as entendu? Les demi-dieux naissent dans les dynasties Yadu, Vrishni et Andaka, et tu sais que ces demi-dieux sont très rusés. La prophétie divine a dit que ce serait le 8e enfant. Mais qui sait comment ils comptent? Ils peuvent compter comme ils le souhaitent. Le premier pourrait être le 8e, selon où ils commencent à compter. » Il explique que c'est comme une fleur de lotus à 8 pétales. Où est le premier pétale? Dépendamment de quel sens tu le regardes, c'est différent pour chacun. Donc, comme ça, il était brièvement devenu pieux en raison de l'influence de Vasudeva, le pouvoir d'association du Vaishnava. Mais il a été à nouveau influencé par ses tendances démoniaques à cause des paroles de Narada Muni et les conseils de ses démons ministres. Il a emprisonné Vasudeva et Devaki, il a tué leur premier enfant, et on sait, hein, le cours de l'histoire, il a tué tous les autres enfants aussi. Donc Krishna, il a essayé de transmettre à Radharani la nature de Narada Muni. Il l'a même averti, il lui a dit « Laisse-moi te dire une chose, tu ne devrais jamais tomber dans le piège de ce sage. Ne l'écoute jamais, sinon il déclenchera une bagarre entre nous deux, et nos lilas ne pourront plus continuer. » Et là, Radharani, elle lui a dit « Mais qu'est-ce qui pourrait bien se mettre entre nous? » Et Krishna lui a répondu « Ah, très bien,
Je ne vais pas dire « je te l'avais bien dit ». Donc, à un autre moment, ils étaient assis au Lalita Kund. Lorsque Narada Muni est apparu, il a commencé à chanter de magnifiques chansons, glorifiant Krishna avec des magnifiques versets. Et Krishna il était très content et lui a dit « Narada, quelle bénédiction désires-tu » Et Narada il lui a répondu « Non, non, mon Seigneur, je suis heureux de simplement chanter tes gloires. Je ne veux rien. Je ne suis pas un businessman. » Mais Krishna insistait « Non, non, quelle que soit la bénédiction que tu désires, tu dois la prendre. » Et Narada il a dit « Je suis simplement heureux de chanter tes gloires. Je suis intéressé par rien en retour. » Et Krishna, il insistait. Il doit y avoir un petit désir, un désir spirituel. Et finalement, Narada, il a admis. En fait, c'est un endroit magnifique ici. J'aimerais vous voir, toi et Lalita. J'aimerais vous voir, toi et Lalita Saki, assis sur cette balançoire et vous balancer. Donc, une autre fois, Lalita Saki et toutes les Sakis, ils étaient là avec Krishna au Lalita Kund, en entendant Radharani. Mais, c'est pas moi qui dis ça, la légende raconte, pardonnez-moi, que les femmes sont toujours en retard. Il y a une légende quelque part qui raconte ça. Et Radharani, elle se maquillait, elle était donc en retard. Et tout le monde attendait. Et à ce moment-là, Narada Muni, il est apparu dans le ciel, il a baissé les yeux, et il a vu Krishna assis là avec la balançoire et la Lalita Saki qui était juste à côté. Et Krishna, il a vu Narada dans le ciel et s'est souvenu de sa promesse de laisser Narada le voir se balancer avec Lalita Saki. Et Krishna s'est alors assis sur la balançoire et il a invité Lalita Saki. Et il a dit, s'il te plaît, viens t'asseoir avec moi et nous nous balancerons, s'il te plaît. Et Lalita Saki, parce que sa vie entière, elle est consacrée à organiser la rencontre entre Radha et Krishna. Elle hésitait naturellement. Et même dans ses rêves, elle ne pense pas rencontrer directement Krishna. Donc ça, c'est l'essence de notre philosophie Gaudiya. C'est qu'on souhaite que Radha rencontre Krishna. Et les Sakis, les Manjari, elles prennent toutes les dispositions pour que Radha et Krishna se retrouvent et qu'ils accomplissent leur divertissement ensemble. Donc Lalita Saki, elle a dit « Non, 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 non ». Mais Krishna, il commençait à taquiner toutes les gopis en disant « Allez, prenez-la, mettez-la ici, mettez-la ici ». Et là, d'une manière ou d'une autre, elles ont réussi à forcer Lalita Saki à s'asseoir sur la balançoire à côté de Krishna. Et elles ont commencé à se balancer, à chanter des belles chansons. Et Narada Muni, qui regardait depuis le ciel, il était complètement ravi de voir ça. Parce qu'il avait eu le darshan de Lalita Saki et de Krishna qui se balançaient ensemble. Et comme il était satisfait, il a commencé à se diriger vers Barshan en chantant « Lalita Krishna, Lalita Krishna, Lalita Krishna, Jaya Lalita Krishna ». Mais le problème, c'est qu'il a passé devant la pièce où Radharani se maquillait. Elle était surprise d'entendre les louanges de Krishna chanter de cette manière. Lalita Krishna. Donc Radharani s'est écrit « Munivir, chaque jour tu chantes le nom de Thakuraji et le mien, mais aujourd'hui, pourquoi chantes-tu comme ça ?» Et Narada Muni lui a répondu « Oh, tu ne sais pas? Tu penses que Lalita Saki est ta meilleure amie? Mais peut-être qu'en face de toi, elle l'est. Derrière ton dos, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu devrais immédiatement aller voir au Lalita Kund Anandagan et voir ce qui se passe là-bas en ce moment. » Donc soudainement, Radharani, elle a couru vers Lalita Kund. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a vu Lalita Saki rire et s'amuser avec Krishna sur la balançoire. Donc immédiatement, Radharani elle est devenue furieuse. Elle a fait un mudra de colère. Le mudra, c'est ses mains sur ses hanches et ses pieds qui tapotaient. Ce qui frappait sur le sol. Et là, Lalita Saki, elle était terrifiée, parce que normalement, c'est elle, comme elle est plus âgée, et elle a cette position d'être la gourou des Sakis, de Srimati Radharani. Donc, elle a dit à Radharani en lui disant, ne marche pas, d'habitude, non, quand elle est avec Radharani, elle la commande en lui disant, ne marche pas trop vite ou ne sois pas si facile avec Krishna, c'est un vaurien. Et si Krishna devient trop avenant avec Radharani, Lalita, elle éloigne Radharani de lui. Mais c'est elle qui arrange tout et qui, parfois, les distances, crée une distance entre eux, parfois les réconcilie aussi. Mais maintenant, là, elle se trouvait dans cette difficulté, mais qui allait calmer Radharani? Ça ne pouvait pas être elle, là, en ce moment-là. Et elle pensait, mais non, je n'ai pas fait ça. Ce n'était pas mon désir. Ce divertissement s'est déroulé comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
Masvamini est en colère contre moi, comment je vais tout arranger? Et là, Krishna s'est approché de Srimati Radharani et il s'est agenouillé lentement, il a commencé à lui masser doucement les pieds. Et Radharani, qui était toujours bouleversée, elle lui a dit « Va-t'en, va-t'en! Notre relation est terminée. Tu es non seulement noir à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Tu es noir complètement partout. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. » Et là, Krishna, toujours calme, il a commencé à lui expliquer « Je t'ai parlé ce jour-là de Narada Muni, et je t'ai averti de ne jamais l'écouter. » Donc, il a continué en décrivant comment Narada Muni il avait obtenu cette bénédiction, et c'est ce qui avait provoqué cette situation particulière. Et Radharani, elle était étonnée, donc elle s'est rendue compte que Krishna l'avait averti de ne pas faire confiance à Narada Muni. Mais la situation s'était néanmoins déroulée ainsi. Donc, c'est ce qui termine ce divertissement finalement. Donc, ils se sont tous retrouvés. Donc, Radharani, elle a été placée sur la balançoire. Ils ont fait un merveilleux divertissement de la balançoire avec Radharani et Krishna. Donc ça, c'est un très beau divertissement de la balançoire qui se déroule juste à l'entrée de Nandagram. Donc, c'est tout ce que j'ai pu trouver sur le divertissement de la balançoire. Jai Julan Yatra Ki, Jai Nitai Gaura Premanande, Hare Pao.